que nous sommes ici, on peut trouver beaucoup de victimes. Nous parlons des vies sanctifiées. Retenez ceci. La vie, ce n'est pas seulement aspirer et respirer. La vie est composée de plusieurs éléments. En dehors de respirer et aspirer. La capacité de parler est une vie. Parler, écouter, c'est une vie. Tu es là, je peux aller? Besoin de ton attention parce qu'il fait que tu comprennes par où on vient et on va aller où. On a des hommes et des femmes dans ce monde qui dorment et qui se réveillent, qui marchent, qui font tout. Il y en a qui travaillent, il y en a qui ne travaillent pas. Les mariés, les non mariés. Mais avec des parties de vie sacrifiées. On a déjà vu quelqu'un vivant, mais extropié ou mensonge. Extropié ou mensonge. C'est-à-dire, Azana, il colle mon côté, il va comme mon côté. C'est une vie perdue. Est-ce que je le vais comprendre? Lorsque nous parlons de la vie, la vie en nous est composée de beaucoup d'éléments. Croyez-moi, la joie est une partie de vie. Les sentiments sont une partie de vie. La capacité de voir au plus loin est une partie de vie. Lorsque l'on a tous les éléments de son corps complet, normalement, l'on doit être capable de jouir de toutes les qualités de bénédiction que Dieu a programmées pour l'homme sur la terre. Le manque de connaissance demande à certaines personnes que lorsque l'on travaille, c'est fini. On est béni. Moi, je viens te dire, tu travailles, mais avec une partie de vie sacrifiée. Tu peux te marier. Tu peux avoir fait des enfants. Mais avec une partie de vie sacrifiée. Est-ce que je peux continuer? Les gens prient. On va à l'église. On fait même les offrandes, les dîmes, on reçoit les positions de main. Il y a des choses en nous. Les éléments spirituels et physiques qui manquent. Selon le plan de l'Éternel, plein de choses manquent en nous. Tu es là, je vais aller. Souviens-toi de Zaché. Il avait beaucoup d'argent. Un chef. Mais lorsqu'il a rencontré Jésus, il a décidé d'abandonner certaines choses pour suivre Jésus. Il avait l'argent. Même les serviteurs sur lui. Pensez à Lévi. Il était un chef. En plein service. Il décide d'abandonner le poste. Ce sont des gens qui avaient un bon salaire. Pensez à lui. Il fut médecin comme le docteur Mboko. Il a abandonné la
décide pour suivre Jésus, ça ne veut dire rien, mes amis. Donc tu peux travailler. Tu as tout. Mais il y a des vies qui te manquent. Et nous sommes ici pour chercher à comprendre comment un homme peut arriver à perdre certaines vies. Et comment les récupérer. Là, on va partir. Amen. C'est le premier jour. Notre séminaire prendra fin le dimanche après-midi. Avec le même thème. Écoute-moi bien. J'autorise à tout le monde d'enregistrer, même effacer les appels. Ce monde physique est dirigé par le spirituel. Ce monde-là, avec tout ce qui l'entoure, est commandé par le spirituel. Ce que l'œil peut voir tire son origine de l'invisible, c'est-à-dire le spirituel. On peut comprendre par là que, mes amis, l'homme mène sa vie au milieu de deux mondes où lui-même ne comprend pas. Nous sommes là. Nous vivons au milieu de deux mondes d'où on n'a pas la maîtrise. Nous habitons ce monde sans le comprendre. Il se trouve qu'autour de ce monde, c'est l'esprit qui domine. Les deux mondes, c'est le monde physique et le monde invisible. Et nous habitons donc au milieu de ces deux mondes. Amen. Donc le monde physique est contrôlé, on va dire dominé par le monde invisible. Il faut que tu le comprennes. Quel connaît là, il arrive à certaines personnes de dire, moi je n'ai pas de problème avec les gens. Je ne demande pas les choses des gens. Je ne fais pas du mal. Mais quand tu dors, il y a toujours quelqu'un qui vient pour te faire du mal. Parfois quelqu'un que tu as l'habitude de dire bonjour. Parfois quelqu'un que vous avez pris un pot la journée. Mais puisque vous avez causé des dons des êtres physiques, mais le domaine spirituel, tu n'as pas la connaissance. Mais les autres complotent contre toi. Je continue, mes amis. Le monde spirituel, c'est-à-dire il y a deux mondes. Le physique où tout le monde voit tout ce qui est en face de nous, les yeux peuvent apprécier. Et il y a un autre monde spirituel qui n'est connu que par les initiés. Si tu n'es pas initié à comprendre qu'est-ce que c'est le domaine spirituel, tu ne comprendras rien. Maintenant, dans le monde spirituel, il y a des éléments qui démontrent que ça là c'est la spiritualité. Ces éléments sont appelés par les sacrifices et les offrandes, les interdits.
Alléluia. Le monde spirituel a pour son fondement le sacrifice, l'offrande. Il n'y a pas de spiritualité sans sacrifice. Ça n'existe pas. Donc nous avons déjà laissé le monde physique. Allons-y vers le spirituel maintenant. Le domaine spirituel prend pour son fondement offrande de sacrifice. Je sais de quoi je parle. Sans sacrifice, aucun monde spirituel peut fonctionner. C'est même à cause de ça qu'on peut faire la différence entre le monde physique et le monde invisible. Lève la main si tu es avec moi. J'insiste. Le monde spirituel ne vit qu'avec le sacrifice et l'offrande. Je peux continuer. Sachez ceci. Dans le spirituel, il y a aussi deux sons. Il y a la lumière et le ténèbre. Voilà les deux sombres de la spiritualité. Il y a le ténèbre qui est contrôlé par Satan, le diable, le malin. Normalement, dans les autorités, Satan aussi est l'est. Dans les autorités spirituelles, Satan aussi a autorité spirituelle. Dans le domaine spirituel, il y a la sombre de la lumière qui est contrôlée par Jésus. Retiens que c'est toujours la lumière qui domine sur les ténèbres. Maintenant, l'Éternel des armées, il est l'autorité suprême. Il est le chef suprême de tous les esprits. Attention. N'ayez pas de mauvaises pensées sur moi parce que je parle de Satan. C'est parce que je sais qui est l'adversaire. Et je dois te parler de l'adversaire pour comprendre le combat. Après ça va être non, mais on a vu papa glorifier Satan. Non, je vous dis qui il est. Ne le minimisez pas parce que même si vous le refusez, mais il domine sur certains parmi nous. C'est lui le patron de la chambre du ténèbre. Je n'ai pas dit ça. C'est Satan qui est le patron de la chambre du ténèbre. Et donc Jésus est le patron de la chambre de la lumière. C'est bon? C'est bon? Donc dans les deux chambres spirituelles, nous allons parler premièrement de la chambre de Satan. Les gens n'aiment pas entendre parler de lui. Comment pourras-tu sortir de ce piège si tu ne connais pas qu'il t'a piégé? Tout ce qu'on sait faire à l'église, c'est seulement c'est là le problème. Lorsque l'ange vient pour délivrer Pierre dans la prison, qu'est-ce que l'ange fait premièrement? Il s'attend que là où Satan l'a
Bible dit comme ça. Il détruit les serpents. Il était lié au serpent, les bras et les pieds. Parce que c'était là le problème qui le retient dans la prison. Après, il lui dit, prends ton manteau, suis-moi. Donc, il faut d'abord connaître ton problème. Ton problème. Nous aimons. On va à la montagne. Nous dormons par terre. Nous passons par l'intercession. On a l'impression que l'Éternel ne nous exauce pas. Oui ou non? Oh, je suis seul ici. Oui ou non? Nous sommes dans l'enseignement sur le combat. Donc, si tu dors, je te fais parce que je comprends que là, tu commences à me combattre déjà. Pendant que je suis sur le combat. Alléluia. Parce que n'attends pas l'intercession si tu n'as rien compris. C'est ça le problème. Quand vous venez, vous le comprenez bien. Pendant la prière, vous allez faire des prières inefficaces. Parce qu'en vous-même, il n'y a pas la parole. L'Éternel est le chef suprême de tous les esprits. Le monde est ténèbres à ce type de sacrifice. Nous parlons seulement du monde des ténèbres parce que ton problème vient de là-bas. Le monde des ténèbres a ce type de sacrifice et ses offrandes très différents des offrandes du monde de lumière, c'est-à-dire les offrandes ou les sacrifices de l'Éternel. Le monde des ténèbres a ses sacrifices. Le monde de l'Éternel aussi a ses sacrifices. Donne-nous. Donne-nous. C'est-à-dire, le monde de l'Éternel a ses sacrifices. Donne-nous. Oyo biso, oyo babota, oyo biso tozali, biso. Nga nazali bonza. Nga nazali awa nazali bonza. Nga nazali sacrifice. Nga nazali sacrifice ya Nzambe. Na tumbama pona bino. Donc nazali sacrifice en nini, nazali obligation na se priver de certaines choses pour que nazala en permanence na relation na Nzambe. Pour que makambo ya kokana pona bino kokakotswanzila oleke ya kaka toujours. Tango ya sana besoin kosala kosala likolo na bino kengana za toujours prêt. Dès qu'alobi akoso na yi kosala. Donc na mi tumba mbeka ngane la zao. Na tika bomo ikolo ya hôtel. Les rois authentiques, les appelés, ont placé leur vie sur l'autel. Ils sont ici en permanence. Et ils n'ont plus droit à la vie privée. Ils n'ont plus droit au plaisir. Ils n'ont plus droit à faire la course avec le monde pour gagner le bonheur et le bien de ce monde. Que ces choses-là viennent ou pas, ce n'est plus leur affaire. Ils ont la vie sur le terre jusqu'au dernier jour de leur vie sur le terre. La vie est là. Voilà pourquoi vous remarquez, il y en a qui prêchent assis. Il est malade, mais on veut les de mourir sur le terre. Parce que nous sommes des sacrifiés. Jésus est mort sur le terre. À cause de nous. C'est lui le sacrifice suprême. Ça, ce sont les sacrifices de l'Éternel. Nous, on sacrifie nos vies pour vous. Amen. Maintenant,
dit ici, le monde des ténèbres a ce type de sacrifice et offrande. Alors, comment, quelles sont ces offrandes? Comment les représentent-ils? Je vais aller. Nos arrière-parents ont eu à faire des alliances inconscientes avec le ténèbre. Les alliances où certains se sont mis à regretter aujourd'hui. Les alliances inconscientes, je sais de quoi je parle. Les alliances regrettables de façon très dangereuse. Parce que ces alliances sont basées sur le sacrifice. Chaque type de sacrifice ou offrande dépend de type d'alliance. Ou dépend de la demande que quelqu'un a fait à une divinité. Tu es là? Donc le type d'alliance dépend de la demande. Parce qu'on ne demande pas les mêmes choses tous. Quelle personne va rencontrer un marabout pour avoir le mariage? L'autre là-bas va pour le succès. Il y a un autre qui va pour la protection. Il y a un autre qui va pour devenir riche. Un autre pour avoir une grande fonction. Toutes ces demandes-là nécessitent les offrandes. Lève la main si tu es là. Écoute-moi. Pour nous qui sommes nés au village, nous avons vu nos parents aller consulter les féticheurs. Mais généralement, ils partaient avec le tof d'habit. Ou encore, un poulet. Si vous voulez une poule. Toujours. Parfois la boisson. Parce que c'est la demande du féticheur. Quand un homme va consulter un marabout, un féticheur, un magicien, il va l'écouter d'abord. Il pose le problème et ce sacrificateur de ténèbres qu'on appelle féticheur va vous dire quel type d'offrande il faut amener. Ça peut être un poulet. Et toi aussi tu amènes le poulet. Toi, puisque tu n'es pas initié en esprit, tu amènes le poulet. Il se trouve que le poulet c'est ta première fille. Tu es là? Le féticheur qu'on appelle sacrificateur de ténèbres peut te demander rien que la pièce d'habit. Tu amènes. Alors tu as sacrifié le mariage de tes enfants. Moi je connais. Il y a des féticheurs qui demandent les pains. Il y en a qui demandent les tissus, les costumes, les habits dont qu'ils apportent là. Il y en a qui demandent quelle boisson. Rappelle-toi, la boisson égaye toujours. Égaye. Et pesa que c'est mot. Quand vous avez donné la boisson, ça peut être la joie de tes enfants. Rappelle-toi, nous avons des femmes qui sont mariées mais n'ont jamais la joie dans leur foyer. Nous avons des gens qui travaillent
travail, ils sont jamais heureux avec leur argent. C'est une partie de vie sacrifiée. La femme, si tu es d'accord avec moi. Alléluia. Tu es là. Tu ne comprends pas d'où vient la chose. Tu n'as jamais été heureux avec ton argent. Dès que l'argent arrive, si ce n'est pas le problème, la dépense bête. Jamais d'économie. Si tu as gardé quelque part, un problème va venir pour que l'économie passe. Le papa qui a fait l'offrande de la joie ne comprend pas que la boisson symbolisait la joie des enfants. Est-ce qu'on peut aller? Tu es là avec moi? Chaque alliance dépend. L'alliance, chaque sacrifice dépend de type d'alliance. Dépend de la demande de la chose que vous avez besoin. Quand quelqu'un demande une God magique, God magique, la plupart des jeunes frères dont tu parles de ce que je dis, il y en a même qui ont pris le risque d'en demander. Un premier temps, on ne te dira rien. Voilà comment fonctionne le monde des vétérinaires. On te surprend. On ne t'avertit en rien. Quand tu fais la demande par exemple de la God magique, on te demande un petit montant. Par exemple 35 000. Tu donnes. Mais on te parlera des millions qui vont tomber. Mais tu as donné 35 000 ou 25 000, quelque chose comme ça. C'est toujours accompagné de pièces. 25 375, 25 27, ça va. 35 750, 725, il y a toujours des pièces. Mais toi, c'est seulement l'argent que tu attends. Écoute-moi. Lève la main, je parle. Écoute-moi. Lorsque tu donnes les 35 000 à celui qui va te donner les millions, ça veut dire, tu lui as donné le droit d'utiliser tout ton argent de ton avenir, de ton lendemain. L'argent que tu devrais trouver vers 2050, 2060, 2040, 2030. Venant de l'éternel. Maintenant, le marabout, le magicien utilise ça pour maintenir ton argent à toi-même. Le fait que tu lui as donné 25 000 ou c'est pas, le petit montant qu'il a demandé, il te donne beaucoup d'argent, d'1 million. Maintenant, la conflit qu'il fait là, c'est pas pour rien. Il faut que à la gare. Alléluia. C'est ton argent à toi. Donc quand tu vas là-bas, tu sacrifies ton argent du lendemain, de ton avenir, de ton futur. La conflit que fait le magicien ou le marabout, Samuel le sang. Si tu n'obéis pas, généralement il y a des conséquences. Si ce n'est pas la folie, c'est une mort subite. Parfois toute une rivière qui se met à mourir, mais c'est toi l'origine parce que tu as contacté quelque chose de mauvais. Et qu'est-ce qui se passe sur toi pendant que je te passe?
prie beaucoup. Je connais beaucoup de pasteurs et de prophètes. De nos jours, quand on vient comme ça, c'est le nom de la tante qu'on doit citer. Le nom de papa. Est-ce que ce problème spirituel commence avec mon père aujourd'hui? Amen. Écoute-moi. Au Congo ou en Afrique, chaque famille a un totem. Oui ou non? Chaque totem, chaque ethnie ont toujours des totems. Vous allez écouter les Antilles. Notre famille, on mange pas ceci. Notre famille, on fait pas cela. C'est ça. Ces interdits-là démontrent qu'il y a un totem dans votre famille. Un totem. Mais écoute-moi. Le totem est toujours basé sur le respect des interdits. Voilà pourquoi on vous dit non, notre famille, on ne mange pas les serpents. Non, notre famille, on ne mange pas les panthères. Non, on ne mange pas le jambon. Non, notre famille, on ne fait pas ceci. Quand vous allez sur les parents de la Kivet Ouest, ils vont vous dire, quand vous mangez l'asperge, il y a... On appelle ça comment? Il y a les écorces que vous enlevez, après vous mangez l'asperge. Les écorces. Vous enlevez les écorces là. Il y a des villages, c'est interdit qu'on amène sans village. Qui vient du ouest là-bas. On appelle aussi les écorces là sur un autre. C'est interdit. Parce que le totem qu'on appelle Zobi ne le permet pas. Qui connaît Zobi ici? Zobi, c'est un totem de nos parents de la Cuvette Ouest. Oh, c'est interdit. Ils ont l'interdiction de ne pas frapper les écorces de l'asperge sur quelqu'un. Je peux aller? Et donc ce totem-là garde leur pouvoir lorsque l'interdit est respecté. Vous écoutez? On dit non, le temps là, on ne peut pas le vider tant que quelqu'un n'est pas là. Il y a ce temps-là, les initiés en esprit arrivent d'abord. Ils font quelques évocations, quelques évocations. Et puis on vous donne l'autorisation de vider le temps. Ça veut dire le temps là est gardé par un esprit. Oui ou non? Il y a de ces forêts où la forêt là on ne rentre pas. Il faut que ce soit la famille des intègres. Est-ce que tu me fais comprendre? Il y a des forêts comme ça où c'est plein d'interdits, on ne peut pas travailler, on ne peut pas rentrer. Il y a des objets que l'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas penser. On dit ça chez nous, on ne mange pas. Notre famille ne mange pas ceci. Il y a des familles, quand il pleut, il ne doit pas courir. Il y a des familles où on dit eux, ils ne mangent pas tel animal, tel poisson. Pourquoi? Parce que dans leur famille, il y a une spiritualité qui est peut-être leur protection. Mais est-ce que
esprits-là se nourrissent. Que ce soit les esprits qui protègent, que ce soit l'esprit, par exemple, qui te donne la chance. Nous avons des mamans qui ont eu à mener leurs filles chez les féticheurs, soi-disant, on va arranger les toiles. Ou on va laver les mains pour la chance. Vous connaissez ces rituels-là. Nous sommes les Africains, vous comprenez de quoi je parle. Il y en a ici qui ont les fétiches pour la protection. Écoute-moi. Tu es là? Tu peux aller? Écoute-moi. La cola. Je ne sais pas si on appelle ça chez vous, je ne sais pas quoi, je ne sais pas. La cola. N'est rien. La colère ne peut avoir la puissance que lorsqu'il y a un esprit derrière la colère. Nos amis Batégué, surtout les Batégué de plateau, aiment le rouge. Lorsqu'ils sont dans leur danse traditionnelle au bidon, il y a toujours les tissus rouges, au blanc, je ne sais pas, au brun, les trucs bizarres comme ça. L'habit rouge n'est rien, ce n'est qu'un habit. Il devient puissant lorsqu'il y a un esprit derrière cet habit. Les Batégués qui sont ici comprennent de quoi je parle. Les chrétiens, Tété, vous ne mangez jamais le jambon. C'est une interdiction qui vient de vos aïeux. Si tu es chrétien et que tu respectes cette interdiction-là, c'est que tu n'es pas encore chrétien, tu vis sous l'influence du totem et de vos aïeux. Oh non, c'est ce qu'il y a de l'autre côté. Vous avez encore comme le fait que nous c'est qu'il a wana, bon quand on a bino et va dans la na yo. Écoute-moi. Bon quand on a bino et yaka na nzoto na yo avant yo ya banzambe. Donc quand on a yo déjà la position de casse na kata makila na yo. Sango malamu ngana meni eyisima. Il faut que yon tima pour se débarrasser na boko pour na sango malamu et kota na kata na yo. Ya mwana solo ma quand vous m'entendez toquer sur la porte de votre cœur. N'endurcissez pas vos cœurs. Ouvrez pour que je rentre. Mais tant que tu respectes les interdits de votre traduction, mais étant diaconesse, tu demeures diaconesse Yambi. Il y a Komo. Il n'y a jamais eu l'esprit là-bas. Mais les pasteurs, tu es pasteur. Oh, chez nous on ne mange pas le boudin. Je suis pasteur, je peux manger, mais depuis mon enfance, je n'ai jamais mangé. Voilà pourquoi je ne mange pas. Tu es pasteur de ténèbres. Essayez d'acclamer, essayez d'acclamer. Alléluia. Attention. On mange pas ceci. Vous saviez, il y a des forêts où il y a des arbres interdits. C'est-à-dire, c'était au Coco, il y a un et puis ça a makila. Mais makila, on a un mix et guérir. C'était. Et elle a ce qui m'a dit pour ça. Mais ce qui est côté, il faut que est-ce que vous savez qu'il y a des choses comme ça? C'est qu'il y a des esprits qui gardent ces forêts-là. Il y a des esprits qui gardent ces œuvres-là. Écoutez-moi. Les esprits mangent. Tout esprit mange. Même
mange. Même le Saint-Esprit qui est en moi là, mange. Le Saint-Esprit mange. Attention. Chaque esprit a ses principes d'alliance. Chaque esprit. Les gens de Moketa ont leurs principes. C'est-à-dire leurs interdits selon leur alliance avec les esprits des eaux. Voilà. Donc chaque esprit contracté a ses principes d'alliance. Famille n'a pas de papa n'a pas. Vous avez l'habitude de notre fils là. Biso doit le koyo. Papa n'a pas de bon, on a commencé là, mais ils sont attention. Tant que tu confesses ça de ta bouche, cette alliance demeure. Voilà quoi la famille, voilà tambo la famille, c'est-à-dire lion. Famille la chose dans un lion. C'est un esprit, lion c'est un animal. Voilà, si un animal devient puissant, ça veut dire il y a un esprit derrière. Comment c'est cet esprit? Vous avez la main sur ton sein, mon enfant. Vous savez, la plupart des familles qui ont un totem de lions, de panthères, dans la famille, cet esprit-là, ça ne cache pas à tout le monde. Ils choisissent souvent les hommes qu'ils ont aimés. Maintenant, si vous avez cette totem-là de panthère ou de lion, comment le savoir? Dans votre lignée, vous trouverez quelqu'un qui mettra au monde un enfant avec des membres de parce que ces esprits-là ont mangé ces membres. Voilà. Les panthères bouffent. Quel mange le panthère si ce n'est pas la chair du monde? Les lions ne mangent que la chair. Vous allez voir un enfant vient au monde avec une oreille coupée. Avec les doigts épais. Ça, ce sont les conséquences des totems des lions et des lions. Des panthères. Lorsqu'une famille, ça veut dire quoi? Ça, ce sont les membres sacrifiés. Ça veut dire tel que ta vie a été sacrifiée. Donc, là, je vous parle des membres du corps qui sont sacrifiés. Si votre famille a un totem de Ngouma, de Goa, vous allez remarquer dans cette famille-là, quand les hommes tombent enceintes, la grossesse écoule toujours. Vous allez vous mettre à critiquer à part de beaucoup de hommes sont là. Ce qui va t'attaquer, c'était donc Bamba ou Koko, Bozana, Ngouma ya famille, Ngouma ya famille. Ça n'arrive pas à tout le monde. Dans le plan du Cambo, il y a porté. Ça se passe comme ça. Mais libre, et libre. Alléluia. Sachez que l'esprit mort, s'il te plaît. Pendant que je suis en train de parler, le cas de ta famille, qu'est-ce qui se passe-t-il? Vous allez trouver quelqu'un qui, famille la mission, sans qu'on lui ait dit qu'on bête à notre côté. Nous sommes à Makassia, il y a qui soit à la carte à Makila, ni à la Makila, ni à Molim, non, quand on a eu à Yéba à la décate, quand on a vu, jamais, à Yébi Sudoti. Il n'est pas bête à bouler, il faut qu'on a vu à ça la boule. Or, le bout de poing, c'est comme ça.
C'est pas ça. Le coup de poing, c'est ça. Le coq de bino, à la poisson là. Mais avant de la coco bête, il y a des bino la bête à cater pour avoir ma casse. Ça que voilà, on dit qu'on a ma casse dans le lit. On dit qu'on va le dire à ta vie. C'est vrai. Amen. Vous entendez les gens dire tu es lié à un esprit. Quel nom c'est cet esprit? Les alliances que nos arrière-parents ont eu à faire, ils sont morts. Qui les a annulés? Les esprits ne meurent jamais. Si l'Éternel n'a pas dit un mot au ciel, sur la terre, un esprit ne peut pas couler. Aucun féticheur, aucun magicien, aucun marabout n'a le pouvoir de tuer un esprit. Il peut peut-être tomber d'accord ou chasser, mais pas tuer. Si ce n'est que l'Éternel, mon Dieu, qui a le pouvoir de faire tomber un feu qui dévore, pour exterminer, pour détruire la terre. En dehors du feu du Saint-Esprit, le reste, il y a rien. Famille n'a pas de côté kaka. Bon, toi, les salades. Puis là, on a besoin de tout la caté. Ils sont tout. Ce que la Bible dit, oui, il y a un esprit qu'on a si mal, bon, on a mis. Est-ce qu'on a le dire à lui? Tout esprit mange. Je suis en train de vous parler des vies sacrifiées. Des vies des générations sacrifiées. Pendant que je te parle, le cas de votre famille, qu'est-ce qui a été demandé au sacrifice? Le cas de ta famille. Que le marqué fout dans votre famille dans l'ensemble. Ou personnellement. Que le marqué tue. Que l'aimes-tu? Ou encore, réfléchis d'abord. C'est quoi l'interdit de votre famille? Voilà. Hein, mes amis de Fondo? C'est quoi l'interdit de votre famille? Mes parents aussi. C'est quoi l'interdit de votre famille? Tout le monde a son histoire de son arrière-grand-père. Toujours mon grand-père était. Il faisait. Il a fait. Ça c'est ton arrière-grand-père. Est-ce que c'est resté là-bas? Ou ça est en toi aussi? Mais puisque tu suis de ces esprits-là, ces esprits-là ne gagnent rien en toi en votre partie. Les vies sacrifiées. C'est bon? Maintenant, montre-toi. Que constates-tu toi-même? Voilà une belle fille comme toi. Parfois, beaucoup dragués par les hommes. Mais quand tu vas avec cet homme-là, avec l'idée de gagner quelque chose de bien, au retour, tu n'as rien. Moi, j'avais un ami qui était ministre sud-africain. Il m'avait dit un jour, lorsqu'un ministre te donne 100 000, c'est que tu es le plus malchanceux du monde. Mais toi, tu peux t'aborder par un ministre qui te donne 27 000. Au lieu de venir me voir et dire la vérité, tu caches ça dans ton cœur. Mais toi, tu comprends, c'est toi.
pas. On ne calcule même pas. On ne regarde même pas. Même quand tu mets la jupe ici au genou là, même quand tu changes un peu la démarche, tu n'attires personne. Et que penses-tu? Si la vie qu'on appelle mariage a été sacrifiée. Parce que le mariage est une vie croyante. La joie est une vie. Le travail est une vie. L'homme en toi-même. Tu n'étais pas le dernier de votre classe. Non. Mais le mal, le plus dernier travail. Mais toi tu ne travailles pas. Toi tu as la mission. Mais celui qui a le bébé se travaille. Ton travail n'a-t-il pas été sacrifié quelque part de l'humain? Parce que quand l'allié grand-père va contracter le pouvoir, tu es là avec moi? Le sacrificateur qu'on appelle féticheur va demander quelque chose au retour. On peut se mettre à dire, oh, papa la mission, à la conscience, ça va tomber à la police à côté. Quand la mission est là, qui est à la police à côté. Quand la police à côté, même ça va venir dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, au bureau au commun, non? Oui, comme on a vu là qui chef de guerre, chef coutumier, chef ceci, à la police à côté. Alléluia. La plupart parmi nous, ici à vos amis, sont partis de village, de quelque part pour la vie. On est venu pour chercher. Depuis que tu es venu, si tu n'as pas loué à Kamako, c'est que tu vas louer à Petit Chose. Tu as fini de louer à Petit Chose, tu es maintenant même dans Kalimolo à cause de la honte. C'est bon, on te connaît parce que tu loues toujours. Tu es venu à Madame pour louer. Pendant que les autres ont déjà des parcelles, les autres vivent un peu autrement, les châteaux, il n'y a rien qui passe. Il n'y a rien. Alléluia. Lorsque l'on travaille de l'argent, on doit avoir la joie. On doit être tranquille. C'est bon? C'est là. On est tranquille. Avec un cœur péné. C'est là. Mais le cas qui est le vôtre. Bon, c'est le mot. Alors, Eli le Kungazo Bala. Eli, au moins la pasteur d'avant, Bala. En cas de tell me quelque chose qui me compte, ce qui me quoi. Et on va le faire, Exode chapitre 29, le verset 38 à 40. Quelqu'un d'autre me trouve Lévitique 1, le verset 1 à 3. Je répète, Exode 29, le verset 38 à 40. Quelqu'un d'autre prend Exode chapitre 1, verset 1 à 3, s'il vous plaît. La parole de Dieu, dans le livre de l'Exode, chapitre 29, verset 38 à 40, je dis, au nom de Jésus. Voici ce que tu offriras sur l'autel. Voilà. 2 agneaux d'un an, chaque jour à perpétuité. Tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre agneau entre les 2 soirs. Tu offriras avec le premier agneau 1/10 d'épha de fleurs de farine pétrie dans un cadre de 1 d'huile d'olive.
concassé et une libation d'un quart de huile de vin. Amen. Amen. La parole de Dieu dans le livre de Lévitique, chapitre 1, les versets 1 à 3, je lis au nom de Jésus. L'Éternel appela Moïse de la tente d'assignation et lui parla et dit: parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros ou du menu bétail. Si son offrande était dans l'holocauste du gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Amen. Amen. Ici, le livre de l'Exode et de Lévitique parle ici des offrandes du sang. On parle des bétail, on parle des animaux. Voyez, on parle des qualités des animaux. Comment on doit faire ces offrandes? On dit ceci: vous prendrez, je ne sais pas, tourterelle, pigeon, je ne sais pas quoi, on met sur l'autel. Pour l'Éternel, l'autel c'est ça. Pour le nom de l'Éternel, lequel c'est le totem qui est à la maison là-bas. Ok, Père Nanga. A Kanguye loko soit il y a protection. L'iboueke moko. L'iboueke wana l'hôtel. Hôtel wana wana bien. Dans la pression moke na mondako. L'iboueke wana les hôtels. Et allez loko moke komati à l'ibolo wana. Akoko pesa yo likasa. Akoko pesa yo nzete. Akoko pesa le cas soit oyo. Kenda kokunda. Soit oyo. Tiens la sambeto. Soit oyo. Et ça la même qui s'y a passé dans miba. Donc, mon langue va passer, savon va passer, et là, on avait un mot hôtel. Il faut que l'esprit moko. Oh, il va continuer à dire hôtel. Mais l'esprit, il faut le dire. Et bien, on peut faire une sorte. Tu me protèges, la pression à yelle et à banana. Tu me protèges, ou bien au pinga la chance, la pression banana et à l'uboso et à banana. La pression au sala et à banana. Osala na bango na pesi yo mabana na bango pourvu que yo pesi na autorité o pesi na mouya o pesi na makoki moko ko bonheur ne vous sait pas et c'est pour mabana maintenant na sacrifier yo na banda mais na bato wana sengo ba sacrifier mayeni ba sacrifier libala ba sacrifier mbongo ba sacrifier yo na katide. Qui était ton grand-père? Il suffit de se poser la question là, tu sauras wow. Il y a quelque chose que j'ai perdu. Mais maintenant, regarde ta vie. Qu'est-ce qui manque? Que rêves-tu? Que constates-tu? C'est ça qui a été sacrifié. Oh, laisse-moi te parler. Hein. Écoute-moi. Dans les choses qu'on sacrifie là, là où nous venons de lire, on a sacrifié, nous avons écouté les bœufs, les moutons, mais toi, quand ton parent a contracté la magie, on ne fait pas quelque chose comme ça. On sacrifie l'intelligence, ton avenir, même ta beauté. Toi-même, quand tu te mires comme ça, tu vas le miroir, tu vas. C'est bon. Il faut que tu ailles le col à Koubane. Quand ça même miroir là-bas, bonjour la sœur. Parce que la tête est le col à Koubane. C'est vrai, il y a ça de la carte. Ok, il y a l'église. Pasteur a bien dit. Au lieu de ce que la pasteur. Qui es-tu? Osanandi. Osa Simene Logiapo. De quelle descendance es-tu? Qui était ton père? Papa de la Et qui t'a délivré? Dieu nous appelle tel que nous sommes. Nous venons avec nos hôtels en nom. Nos fondements spirituels en nom. Attendez. Lorsque vous écoutez, on va lire que Jésus est venu
se sacrifier pour nous. Tu sais que Jésus est l'offrande pour toi. Je vous parle de l'offrande. Je vous parle de sacrifice. Donc toi là, il y a des choses qui ont été sacrifiées. L'ignorance fait que tu sois tranquille, tu sois à l'aise, pensant qu'il n'y a rien, alors que tu avais été sacrifié avant même que ta mère, ton père puisse être né. Regarde un homme valide comme toi. Mais il n'y a rien de bon. Alléluia. Si tu travailles, là où vous travaillez, beaucoup de problèmes n'arrivent que sur toi. Pourquoi? Il y a une divinité qui te réclame. Il y a un totem qui te réclame. De ton côté paternel. De ton côté paternel. Une fois, les gens sont venus me combattre en esprit. Parce qu'ils avaient essayé de détailler quelques secrets des notables. Oh, quelqu'un me dit, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il ne peut pas avoir une notabilité sans esprit derrière. Ça n'existe pas. Il y a toujours un esprit. Comment ça c'est l'esprit? Ce que ces esprits-là réclament, c'est ce qui t'appartient, qu'ils ont eu à donner, ça fait longtemps. Nous allons parler des choses que chacun de nous personnellement a déposées sur l'autel. Flash. C'est-à-dire moi-même, j'ai pris ma vie, je suis allé placer sur l'autel de Baal. Baal, ça veut dire agent de ténèbres. Donc je vais mettre ma vie moi-même sur l'autel de Satan. Comment cela se passe? Demain je vais en parler. Prosons plutôt. Lisons la parole pour terminer. Matthieu 11. Tu es là? Non, commence ici. Hébreux 10. Deux lecteurs, s'il vous plaît. Hébreux 10, 14 à 16. Matthieu 11, 28, 30. La parole de Dieu, dans le livre de Hébreux chapitre 10, de verset 14 à 16, je lis pour moi. Jésus. Car, par une seule offrande, il a été amené à la perfection pour toujours. Ceux qui sont sanctifiés, c'est ce que l'Esprit nous a attesté aussi. Car après avoir dit, voici l'alliance que je fais avec vous. Je n'ai pas dit là-bas. Regarde bien. Reprends. Reprends ça. Reprends. Relecture. Car par une seule offrande. Vas-y, Yaya. Il a été amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Laisse-la. Lis là-bas. Matthieu 11, 28 à 30, je lis au nom de Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug. C'est bon. Assieds-toi. Vanda. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Ainsi dit l'Éternel. Lève-toi. Lève-toi. Montre-moi, hé papa, t'as la chance nanga. Montre-moi ça. Tu ne le vois pas. Mais quand Dieu sait que tu es chargé, et qui t'a chargé? Qui t'a chargé? Il sait que tu es chargé. Mais écoute, pourquoi Jésus s'est sacrifié? Il s'est fait offrande. Il s'est fait sacrifice. Parce que
le sacrifice qui annule le sacrifice. C'est clair? Il se trouve que il est venu mourir pour toi et moi. Si nous n'avons pas été sacrifiés, lui aussi ne serait pas venu se sacrifier. C'est parce que nous avons été sacrifiés par nos parents au monde éternel, en esprit. Il fallait que notre esprit porte la chair pour se faire offrande, pour se faire sacrifice à cause de toi et moi. Une seule offrande pour tout le monde. Pour tous ceux-là qui acceptent marcher comme Jésus le veut, qui acceptent de le recevoir comme Seigneur et Sauveur de son âme. C'est comme ça qu'il dit, venez à moi. Venez vous le bâtir. Venez renoncer à la sorcellerie. Venez renoncer au totem. Venez briser les interdits des ténèbres. Venez faire la confession. Vous recevez Jésus comme Seigneur et Sauveur. Lui est ton offrande. Va annuler ta vie. La offrande de ta vie sacrifiée par tes parents. Et tu retrouveras les plans de Dieu. Les projets de l'Éternel en toi. Qui comprend? Yesu azali bonza. Yenda sacrifice. Ayaka. Pona ko annuler sacrifice au basala na yo. Bakamata yo mayele, bakamata yo bana, mabota, bakamata yo avenir, bakamata yo fi, bakamata sorte ba piana kanga. Pona moto moko ko arrêter na pouvoir moko ko ya molini. Il faut Yesu aïe pas à l'offrande. À sua forme ya mabonza. Voilà, pour yo ko retrouver vie na yo sacrifié. C'est clair? Donc on peut acclamer si on a compris.